Bonjour mes amis, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Nous allons voir une vidéo de formation de SOMSI de Microsoft Excel. Mais tout d'abord, merci de vous abonner à cette chaîne. C'est un plaisir de vous avoir parmi les abonnés de cette chaîne. Je vous espère la réussite, le bonheur et la bonne santé. La meilleure façon de comprendre SOMSI, c'est faire un exemple. Ici, un exemple, j'ai une table avec des nombres aléatoires et j'ai des niveaux, j'ai des effectifs des élèves. Ce que je veux, c'est le total des classes, le total des élèves par niveau. Par niveau, c'est ce que je cherche ici à calculer. Donc le total des classes, c'est, je vais totaliser la colonne C à condition que la colonne B contient la valeur primaire. Pour calculer le total des classes des nouveaux collégiens, c'est la même chose. Je vais totaliser l'effectif des classes du niveau collégial. Et tout d'abord, pour simplifier les choses, on a nommé cette colonne-là. Cette colonne-là, elle a été nommée niveau. Cette colonne-là, c'est des nouvelles classes. Et c'est là effectif des élèves. Comment on a fait ça? On a fait contrôle majuscule F3. Et puis, on a créé des noms ici. Ligne O. Puis, on a validé OK. Et pour vérifier, je clique cette liste-là. Je vérifie. C'est la zone de classe. Je clique sur effectif des élèves. Et puis, je clique sur niveau. Et voilà, on a fait ça juste pour simplifier la saisie, pour simplifier le travail. Parce que quand on nomme une zone de cellules, c'est plus simple, par exemple, de calculer la somme des factures, la somme des classes, au lieu de donner le nom des cellules. Donc ici, total des classes égale somme ci. Et puis je vais faire la plage. La plage, c'est la plage qui va contenir, sur laquelle on va appliquer le critère. Donc, je clique sur F3. La plage ici, c'est le niveau. Point virgule. Le critère, c'est le contenu de la cellule F3. Et point virgule, la somme plage, ça veut dire la plage qui sera sommée. Ici, je vais sommer la classe, ou bien les classes. Donc, je clique sur F3 et puis je vais avoir les classes ici. Je vais faire un double clic. Je ferme la parenthèse et voilà le résultat. Bien sûr, je peux refaire la formule ici, mais puisque c'est similaire, ici F3, puis F4, puis F5, je vais copier la formule. Je fais un double clic ici, et par magie, tous les calculs sont faits. Maintenant, nous allons calculer le total des élèves. De façon similaire, je vais faire égal somme point ci, tabulation, puis je fais CTRL A. Ce n'est pas obligatoire, mais ça permet de lancer les arguments de la fonction. Et comme ça va vous faire un petit rappel des arguments qui exigent cette fonction-là. Premier argument, c'est la plage. Cette boîte de dialogue elle est déplaçable, je peux la déplacer là où je veux. Je peux la déplacer pour voir mes données. Donc ici, la plage, c'est, je clique sur F3, j'ai le total des élèves. Ça, c'est le total des élèves, l'effectif des élèves qui sera sommé. Donc ce n'est pas la plage que je vais prendre. Je vais prendre
place, c'est le niveau. Parce que c'est le niveau que qui va contenir les valeurs de F3, F4, F5. Le critère c'est F3. Je clique sur la suite F3. Et puis, la somme de la plage, ça veut dire la plage qui sera sommée. Je clique sur F3. Et puis, je fais un double-clic sur effectif des élèves. Donc, voici la formule ici. Et déjà, voici le résultat, il est calculé. Je fais OK. Je vais faire un double-clic. Immédiatement, j'ai la somme des classes, le nombre d'effectifs des classes et l'effectif des élèves par niveau. Et voilà ici, rien ne m'empêche d'ajouter par exemple ici une colonne moyenne par classe. Moyenne des élèves par classe. Je sélectionne cette zone-là. I3, I5, je vais faire égal. Je prends la valeur qui est calculée dans H3. Je vais la diviser par le total des classes. Pour que le résultat de la formule soit appliqué dans cette zone-là, je vais faire CTRL-Entrée. Et bien sûr, on ne peut pas prendre cette moyenne-là qui a 7 chiffres ou bien 8 chiffres après la virgule. Ce qu'on va faire, CTRL-SHIFT 1. Et puis, on va prendre nombre et on va mettre nombre de décimales 0. Et je valide. Voilà. Supposons que j'ai ici, dans le collège ici, au lieu de 728, j'ai ici 888. Si je valide, vous allez voir, toutes les cahiers seront mis à jour. Et voilà, parce que j'ai changé le total des élèves. Supposons que j'ai changé ici le nombre de classes. Si je fais ici 10, et voilà, vous avez appris à utiliser SOMSI pour calculer des sommes à une condition. Merci pour votre visionnage, merci pour votre temps, merci pour votre support. C'est un plaisir de vous avoir parmi les abonnés de cette chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. C'est un plaisir. Abonnez-vous à cette chaîne et merci. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de vous abonner à cette chaîne. Merci de faire un like. C'est toujours un plaisir de lire vos commentaires. C'est toujours un plaisir de vous avoir parmi les abonnés de cette chaîne.